de 5 000 milliards de cigarettes sont produites chaque année dans le monde. Malgré les interdictions, les avertissements sanitaires et les campagnes de prévention, la cigarette demeure l'un des biens de consommation les plus fabriqués de la planète. Mais qu'y a-t-il derrière ce tapis roulant incessant ? Avant d'être soigneusement emballée et déposée sur les étagères des magasins, chaque feuille de tabac passe par des dizaines d'étapes de transformation complexes. La production de cigarettes ne débute pas avec des machines, mais avec des plantes. Le tabac est cultivé sur de vastes exploitations aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Chine et dans bien d'autres pays. Certaines variétés sont particulièrement prisées pour leur taux de nicotine et leur arôme distinctif. Les semis sont d'abord cultivés sous serre, puis transplantés dans des champs préparés à l'avance. Ces jeunes plants reçoivent une quantité précise d'eau, de lumière et de nutriments, la base du goût final. Après 2 à 3 mois, la plante de tabac atteint sa maturité. Les feuilles deviennent épaisses, d'une couleur riche, et commencent à jaunir, signe qu'elles sont prêtes à être récoltées. La récolte peut être effectuée manuellement ou à l'aide de machines spécialisées. Le moment est crucial. Les feuilles doivent être cueillies exactement au bon stade de maturité afin de préserver le bon équilibre entre sucre et alcaloïdes. Les feuilles récoltées sont envoyées dans des hangars de séchage où elles sont lentement séchées pendant plusieurs semaines. L'humidité, la température et la circulation de l'air sont soigneusement contrôlés. Ce processus, proche de la fermentation, réduit l'amertume, adoucit la texture et intensifie l'arôme. Différentes méthodes, séchage à la fumée, à l'air chaud ou au soleil, produisent des profils aromatiques distincts. Par exemple, le tabac Virginia est séché à l'air chaud, tandis que le Burley est généralement séché à l'air libre. Une fois séchées, les feuilles sont triées selon leur taille, leur couleur et leur qualité. Les feuilles de première qualité sont réservées aux produits premium, tandis que les plus grossières sont utilisées pour la production de masse. Elles sont ensuite compressées en balles denses, étiquetées avec le type, l'origine et la date de récolte. Ces balles sont stockées dans des entrepôts ou expédiées directement vers les usines de transformation où le tabac peut être vieilli pendant plusieurs années afin d'adoucir sa saveur. À l'usine, le tabac est déballé et réhydraté à la vapeur pour assouplir les feuilles. De grandes machines à égrener retirent ensuite les nervures et tiges épaisses, ne laissant que la matière utile. Le tabac est ensuite haché, mélangé à d'autres variétés et combiné à des arômes et additifs pour créer un mélange signature propre à chaque marque de cigarette. Les cigarettes modernes contiennent des dizaines, voire des centaines d'additifs. Le sucre caramélise la saveur, la vanille et le chocolat adoucissent l'amertume, tandis que l'ammoniac favorise l'absorption de la nicotine. Certains additifs forment même de nouveaux composés chimiques lorsqu'ils brûlent, une stratégie destinée à procurer une sensation et un goût plus doux. Le mélange final passe à travers des tamis vibrants qui répartissent uniformément le matériau et éliminent la poussière. Il est ensuite acheminé vers un distributeur de tabac où il est formé en un ruban continu prêt à être enveloppé dans du papier. L'enveloppe est faite d'un papier à cigarette spécial conçu pour contrôler la vitesse de combustion et le flux d'air. Certains types comportent de microscopiques perforations pour améliorer l'aspiration et réduire la fumée visible. Le filtre, en acétate de cellulose, est fixé à l'extrémité à l'aide d'un papier de jonction ou tipping paper, à la fois décoratif et fonctionnel, qui donne à la cigarette son apparence finale. Sur des machines à grande vitesse, de longs bâtonnets de tabac sont formés, puis découpés avec précision en cigarettes de 8 cm. Les cadences de production peuvent atteindre 20 000 cigarettes par minute. Chaque cigarette subit un contrôle optique et mécanique, vérifiant la densité, l'uniformité et l'absence de défauts. Toute unité non conforme est immédiatement rejetée. Une fois les cigarettes formées, elles passent dans le service d'emballage. Là, des centaines de machines les conditionnent par blocs de vin, les enveloppent d'une feuille intérieure métallique pour les protéger de l'humidité, puis les insèrent dans des paquets en carton marqués du logo de la marque. Chaque paquet est scellé par une languette autocollante, puis recouvert d'un film cellophane qui protège le produit de la poussière et des contrefaçons. Certaines marques ajoutent des hologrammes, codes barres, bandes thermorétractables et, dans certains pays, des avertissements sanitaires illustrés et des messages anti-tabac percutants.
En parallèle de l'emballage, le système imprime des numéros de série, codes d'équipe et horodatage de production. Ce n'est pas seulement une question de logistique, c'est un outil de traçabilité. Si un défaut est détecté ultérieurement, l'entreprise peut retracer le produit jusqu'à une machine ou un poste précis. De nombreuses usines sont également connectées à des bases de données internationales permettant de contrôler la distribution et de lutter contre la contrefaçon. Les blocs de cigarettes emballés sont empilés sur des palettes par des bras robotiques, puis envoyés vers des entrepôts automatisés à température et humidité contrôlée. Les produits peuvent y rester quelques jours ou plusieurs mois selon les plans logistiques. Les conditions climatiques sont rigoureusement surveillées. Même de légères variations peuvent altérer la saveur ou la fraîcheur. Tous les paramètres sont suivis en temps réel. Les cigarettes sont exportées vers des dizaines de pays. Pour cela, les usines collaborent avec des centres logistiques, des ports maritimes et des transporteurs aériens. Avant l'expédition, chaque lot subit des contrôles finaux, étanchéité, poids, conformité de l'emballage. Une attention particulière est portée au marquage douanier et aux avertissements sanitaires dans la langue locale. Chaque pays ayant ses propres normes, les fabricants doivent s'adapter à ces exigences. À première vue, ce n'est qu'un tube de 8 cm, mais derrière sa forme se cache une véritable œuvre d'ingénierie. Les cigarettes modernes sont développées comme des instruments de précision, du taux de combustion à la résistance à l'aspiration, en passant par la température du filtre. Certaines marques utilisent des filtres à double chambre, des capsules aromatiques, des micro-perforations ou encore une densité de tabac spécifique afin de maîtriser le goût, la sensation au tirage et même le son de l'aspiration. L'inspection ne s'arrête pas à un simple contrôle visuel. Les cigarettes sont évaluées selon plus de 50 critères de qualité, notamment la densité de remplissage, le diamètre et la longueur, le poids, le taux d'humidité, la régularité de combustion. Des outils de pointe tels que scanners à rayon X, système laser de mesure et capteurs de poids au milligramme pré-garantissent que chaque cigarette d'un même paquet soit parfaitement identique, quel que soit le lieu ou le moment de sa production. Même si la cigarette est un produit de masse, son profil aromatique résulte de tests sensoriels rigoureux. Les usines emploient des experts sensoriels formés, chargés d'évaluer l'arôme à la combustion, la douceur du tirage, la densité de la fumée, l'arrière-goût et l'équilibre général. Ces professionnels suivent des protocoles de dégustation internationaux et testent des dizaines d'échantillons par jour. Leur mission, garantir que le produit reste stable, reconnaissable et fidèle à la signature de la marque. Les fabricants de tabac s'efforcent aujourd'hui de réduire leur impact environnemental. Cela comprend le recyclage des déchets de tabac, la création de filtres biodégradables, l'utilisation d'emballages durables, la réduction des émissions de CO2 sur les sites de production, le recours à l'énergie solaire et au système de traitement de l'eau. Certaines usines sont déjà certifiées zéro émission, intégrant des innovations écologiques à chaque étape, de l'irrigation des champs à la livraison finale. L'avenir de la fabrication du tabac repose sur l'automatisation totale. Les usines adoptent de plus en plus les robots, les systèmes de contrôle basés sur l'IA, l'intégration IoT et l'analyse en temps réel. Les usines de nouvelle génération fonctionnent comme de véritables usines intelligentes, capables de détecter les défaillances, d'ajuster automatiquement les lignes de production et même de modifier les recettes selon la qualité des intrants. Une cigarette n'est pas seulement un produit de détail, c'est un objet culturel. Derrière chaque paquet se trouvent des couches de l'agronomie, la chimie, le design industriel, le marketing, le droit, la logistique et une profonde compréhension du comportement des consommateurs. C'est pourquoi la production de cigarettes était considérée comme l'un des secteurs les plus complexes et les plus opaques de l'industrie alimentaire et chimique moderne. Vous le savez désormais, une cigarette ne naît pas sur une étagère, mais dans des kilomètres de tuyauterie, des centaines de capteurs et des milliers de décisions de précision.